Bien, donc nous continuons sur les cours sur le tabernacle. Euh, on va parler du parvis. Alors bien sûr, on va. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif dans tout ce que je vais apporter, bien sûr. L'essentiel étant que nous en tirions des leçons personnelles pour pouvoir discerner la pensée de Dieu et se conformer à cette pensée pour nos vies. Euh, L'objectif n'est pas de se remplir de connaissances, mais que ce que le Seigneur nous apporte produise la vie en nous, produise et manifeste et fasse croître la vie du Christ en nous, afin que nous puissions, comment dire, faire les œuvres que le Christ fait lui-même à travers nous. C'est ça l'objectif, c'est toujours d'être unis à notre Seigneur. Il est central, il est l'essentiel pour nous. Il ne faut jamais se détacher de ce qu'il est. Et quand on parle du tabernacle, quand on parle du Mishkan, on ne peut pas parler d'autre chose que de la personne du Messie. Alors, on va faire une première partie concernant le parvis, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et on va démarrer tout de suite par, euh, comment dire, on revient donc sur ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que voilà, le Mishkan, c'est la personne même du Christ. C'est un lieu anthropomorphique. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la création, la fabrication du parvis. Et donc, nous le retrouvons, ce texte, dans l'Exode 27, au verset 9 à 19. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles, sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de large du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, la largeur de 50 coudées de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au tabernacle, au service du tabernacle, pardon, tous ces pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Alors bien sûr, je ne vais pas détailler chaque élément, notamment les longueurs, les largeurs, parce qu'il y aurait tellement à dire, mais je vais me concentrer sur certains aspects seulement. Alors c'est un rappel du cours dernier, on va se rappeler de ce qu'est le parvis. Le parvis dont on se dit Khatser, ce mot se traduit par extérieur de la ville, cour, un enclos, une place. Il vient de la racine Khatsar qui veut dire sonner du chauffard ou sonner, tout simplement. Donc on se rappelle que c'est une sainte convocation que le Seigneur fait à son peuple pour venir au tabernacle. Et comme on avait détaillé les 3 voiles du tabernacle, vous vous souvenez qu'il faut se juger soi-même et se laisser juger par Dieu pour pouvoir entrer dans le Mishkan. Là, ici, il y a un mot qui m'a posé problème pendant quelques jours parce que littéralement, ce mot se dit kella, et c'est une racine primaire qui se traduit effectivement par toile, mais principalement par fronde, lancer ou pierre de fronde. Alors là, on va devoir détailler ça tout à l'heure parce que c'est quelque chose de très particulier et j'ai dû demander au Seigneur de m'éclairer parce que je ne voyais pas trop le rapport entre l'enceinte du tabernacle et la pensée de fronde ou de lancer une pierre.
Les bases d'airain, on l'a vu la dernière fois, c'est Éden, et non pas le jardin d'Éden, mais c'est avec un Aleph. Ce mot se traduit par piédestal, socle, il vient de la racine Adon, qui veut dire Seigneur. Nous pouvons là voir là donc le Messie élevé sur la croix. C'est pour ça que ce sont des bases. C'est la base de la manifestation du Christ dans l'humanité, la base de sa révélation, c'est à travers la croix. Et la croix doit être pour nous, dans notre vie chrétienne, une base sur laquelle nous nous appuyons pour pouvoir être rendus semblables à Christ. Sans la croix, nous ne pouvons rien faire. Nous allons peut-être produire des œuvres humaines, mais nous ne produirons certainement pas une œuvre selon le cœur de Dieu, parce que Dieu ne reconnaît que ce qui est issu de son Fils. Donc la croix doit être centrale pour nous, tout comme elle est centrale dans la manifestation du Mashiach ici-bas et sa, ça commence à typologie à travers le Mishkan, le tabernacle. Les colonnes, Hamoud, ce mot se traduit par colonne, pilier, colonne droite. Il vient de la racine Hamad, qui veut dire se tenir debout, se présenter, survivre, arrêter, rester. C'est-à-dire que on se met dans une position devant Dieu. On doit se présenter en pouvant être debout, non pas sur notre propre force ou nos propres mérites, entre guillemets, mais sur la base justement de l'œuvre de la croix. C'est que à travers la personne du Christ, qui est maintenue par ces colonnes dans le tabernacle, que nous pouvons nous présenter debout. C'est parce que Christ a été ressuscité, c'est parce que Christ a été glorifié, parce que Christ a été élevé, que nous pouvons être debout devant Dieu sur la base de la foi, de notre foi, sur le sacrifice de Yeshua. Bien évidemment, toutes les tringles, les crochets et les bases nous rappellent quoi? Donc les bases d'airain nous rappellent les pieds du Messie dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse où il est dit, donc c'est littéralement la révélation du Messie, de Jésus-Christ. Et on voit comme un fils de l'homme avec des pieds d'airain et ça montre que il est sur cette base-là, c'est la personne du Messie et les tringles d'argent et les crochets d'argent nous parlent de notre rachat par le sacrifice de Jésus. Alors, on va devoir maintenant se pencher un peu sur le mot toile ou kella, qui est une fronde. Et j'ai demandé au Seigneur et il m'a conduit vers le roi David et j'étais un peu surpris au début. Et quand j'ai commencé à étudier, j'ai vu que c'était tout à fait logique. Alors on va aller faire un crochet, on va sortir un peu de l'histoire du tabernacle ou du Mishkan pour aller vers David, le futur roi David, qui terrasse Goliath le Philistin. Donc on trouve ça dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 et aux divers versets 49, 40, 45 à 44, 44 à 45, pardon. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. On va s'arrêter. Je vous ai toujours dit hein, que dans la parole, il n'y avait pas des mots qui étaient mis comme ça pour faire joli. Et moi, ce qui m'a frappé tout de suite quand le Seigneur m'a conduit vers ces textes, c'est pourquoi il était question d'une gibecière, de berger et d'une poche. J'aurais pu dire, bon, il a mis 5 pierres dans sa gibecière. Mais non, il a mis dans sa gibecière et dans sa poche. Et il y avait une fronde. Alors, on va essayer de décortiquer un peu ça.
Donc en premier, il affronte, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est là ce mot, donc c'est une racine primaire. Et donc ça veut dire fronde, lancer, c'est exactement le même terme que pour les toiles du parvis. Exactement le même terme. Alors, David est venu avec son bâton. Et bâton, c'est le maquel. Ce mot se traduit par bâton de berger ou une houlette. Sa racine vient du sens de germer. Et il y a une différence avec le terme employé dans le psaume 23. Le psaume 23, c'est Chevel. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, c'est Maquel. Pourquoi germer? Parce que le Messie lui-même est le germe d'Israël, le rejeton d'Israël. Et le roi David étant le premier roi de Juda, donc sur Israël, il faut savoir que Shaoul était un benjamite. Donc, Jacob avait dit dans sa bénédiction à ses 12 fils que le sceptre de la royauté ne s'éloignerait pas de Juda. Et donc, David fut le premier roi. Et donc, on parle bien du Machiar, Ben David. Et donc, David venant avec son bâton, prophétise en quelque sorte dans cet acte-là la venue de celui qui allait terrasser entre guillemets, le Philistin, c'est-à-dire le Gibor de l'ennemi, l'homme fort de l'ennemi, le Néphilim de l'ennemi, c'est-à-dire celui qui est déchu, qui vient avec les armes humaines, avec des armes de guerre, et qui promet à David de donner sa chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et dans le texte biblique, c'est très intéressant parce que les oiseaux du ciel font référence aux démons et les bêtes des champs, c'est l'aspect démoniaque sur terre. Vous avez noté que Jésus a été amené au désert, là où il y avait des bêtes sauvages, les bêtes des champs. Les champs, c'est sadé. Le sadé, c'est ce Allô? qui est à l'extérieur de la ville, qui est à l'extérieur du camp. Allô? Oui, il y a quelqu'un qui voudrait avoir une précision peut-être? Bon. Donc, le sadé, c'est ce qui est à l'extérieur, mais nous parle aussi, la racine, c'est shad. Shad, c'est démon en hébreu. Il y a une autre signification, mais là, on sortirait un peu de l'étude du cours, donc ça sera peut-être pour une prochaine fois. Les oiseaux du ciel, c'est tous les bêtes ailées. Vous avez un proverbe qui dit les oiseaux, enfin les bêtes ailées vont rapporter mes pensées, les pensées de ma chambre, que j'ai dans ma chambre. Vous notez que c'est vraiment des esprits démoniaques qui sont là pour nous accuser. Et donc, Goliath dit à David, je vais livrer ton corps, ta chair, justement aux démons et au sadé. C'est-à-dire, tu vas être à l'extérieur du camp, tu vas périr, c'est moi qui vais gagner. Et David lui dit non, parce que moi je viens au nom de l'Éternel des armées, je viens sans l'épée, sans la lance et le javelot, je viens simplement avec les armes de l'Éternel. Et là on voit bien le combat spirituel qui se place à ce moment-là entre le Mashiach et le Nachash, c'est-à-dire entre Yeshua et Satan. On est complètement dans un combat spirituel puissant à ce moment-là dans ce récit. C'est pas simplement un épiphénomène où le jeune David, par la grâce de Dieu, terrasse un géant. C'est bien plus profond que ça. Ensuite, il prend des pierres polies. Alors, poli, c'est chalouk. Ce mot vient de la racine chalak qui se traduit par poli, bien sûr, mais séparé, dépouillé, divisé. Qu'est-ce que l'on note dans le texte de David, de Samuel, pardon? Eh bien, David, on lui a mis l'armure de Shaoul sur lui, on lui a donné l'épée, on lui a donné la lance, et il était empêtré, il ne pouvait pas bouger avec toutes les armes humaines, et il s'est dépouillé de toutes les armes humaines pour vaincre l'ennemi. Tout comme Yeshua s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur le terrain de l'ennemi, c'est-à-dire notre terre, là où l'ennemi règne,
afin de le vaincre non pas avec des armes humaines ou avec des armes terrestres, mais avec des armes spirituelles, des armes selon Dieu. Et donc, David, comme le Machiar, s'est dépouillé. Il a tout enlevé et il est parti au combat. Ensuite, nous avons le mot gypsière. Donc, le gypsière, c'est Kéli. Et ce mot se traduit donc évidemment par gypsière, mais il vient de la racine kala qui veut dire accomplir, achever, terminer, complet. Donc, l'œuvre que Dieu fait en Yeshua, alors que Yeshua lui-même s'est dépouillé, s'est divisé, séparé de sa gloire dans les cieux, il est venu pourquoi? Pour vaincre Satan et en achevant la pensée de Dieu pour l'humanité, en accomplissant la parole et en complétant l'alliance. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut jamais oublier que le roi David est l'ancêtre du Machiar. Et ensuite, dans sa poche. Et la poche, c'est Yalkut. Ce mot se traduit par poche, mais il vient de la racine lakat, qui veut dire rassembler, réunir, glaner, ramasser. Et voilà l'accomplissement de l'œuvre du Christ sur la croix, en s'étant dépouillé lui-même, en venant avec son bâton de berger, mais il vient comme étant le germe d'Israël, le rejeton d'Israël. Il est là en accomplissant la plénitude de la parole de Dieu et des prophètes. Il a rendu parfaite et complète l'alliance promise à Abraham. Et donc, cette alliance va au-delà du peuple d'Israël pour rassembler, réunir, glaner et ramasser des hommes et des femmes du milieu des nations pour les rattacher à Israël et aux promesses d'Israël. Voilà toute l'œuvre du Christ. Et là, dans ce récit-là du roi David contre Goliath, nous retrouvons euh, prophétiquement toute cette œuvre du Messie qui s'accomplit. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons le mot fronde nous parlant du parvis, parce que euh, le parvis étant ce qui est extérieur, c'est le corps du Christ qui a été dépouillé de sa gloire céleste, et il nous ramène au combat de David contre Goliath, c'est-à-dire l'accomplissement total et parfait de la victoire du Christ à la croix par ce combat manifesté à travers le récit du roi David et de Goliath. Après ce crochet que nous avons eu avec le roi David, nous allons reprendre le tabernacle. Et on va voir maintenant un aspect particulier, c'est que autour du tabernacle, les tribus d'Israël étaient disposées d'une certaine manière, pas n'importe comment. Chacune avait leur place. Et il y a une signification encore là de l'œuvre de Christ, mais à travers son peuple cette fois-ci. Là, ce n'est plus sa personne, mais c'est comment s'articule son peuple autour de sa personne ou en sa personne. Donc là, nous avons le comment. Nous avons une gravure ici montrant le Mishkan et toutes les tribus d'Israël autour. Vous voyez avec le pointeur. Et donc, voilà, le tabernacle, il y avait les Lévites, et ensuite, on avait à l'est 3 tribus, au nord 3 tribus, à l'ouest 3 tribus, et au sud 3 tribus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout cela? Alors, on va essayer de détailler un peu chaque tribu. Bien entendu, je ne vais pas être exhaustif parce que ça serait beaucoup trop profond, beaucoup trop vaste. Je ne vais pas m'attarder sur les bénédictions de Yaakov sur ses fils parce que ça serait l'objet d'une autre étude. On va rester vraiment
sur l'accomplissement de l'œuvre du Christ à travers son peuple, qui est manifesté là par les positions des tribus d'Israël autour du tabernacle. Bien sûr, en premier lieu, nous avons les Lévites. Et vous avez noté que les Lévites se trouvent justement entre le tabernacle et les tribus. En fait, ils font la jonction entre les tribus d'Israël et le tabernacle. On pourrait dire qu'ils font la jonction entre la personne du Christ et son peuple. Normalement, quand il y a eu la révélation de la personne de Dieu au mont Sinaï, quand il y a eu le don de la Torah au mont Sinaï, tout le peuple d'Israël était appelé à être un peuple de sacrificateurs. Mais il y a eu l'épisode du veau d'or qui a fait que seuls les Lévites ont été droits dans cette affaire et c'est eux qui ont été euh, de manière concrète les prêtres, les sacrificateurs pour l'Éternel. Et le peuple était obligé d'avoir une séparation, une distance entre le tabernacle et eux. Et il devait y avoir une jonction qui se faisait par les Lévites. Si je paraphrasais, si je remettais un peu au goût du jour, aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de dérives, beaucoup de fausses doctrines, ce qui ne veut pas dire forcément que les frères et sœurs n'ont pas le salut. Le salut, c'est un don gratuit en Jésus-Christ. Celui qui croit que Christ est mort pour la rémission de ses péchés, qu'il accepte ce sacrifice de réconciliation avec Dieu, reçoit l'Esprit de Dieu et donc sauvé. Mais ça n'en fait pas forcément un disciple. Et on retrouve cette même mentalité idolâtre dans l'Église aujourd'hui, où les gens ne veulent pas se laisser conduire par Christ, ne veulent pas que Christ prenne toute la place dans leur vie, ne veulent pas être conduits exclusivement par lui, ne veulent pas lui obéir dans la plénitude dans chaque aspect de leur vie. Ils veulent garder des pans entiers de leur vie, ils veulent malgré tout satisfaire une partie de leur chair, tout en étant quand même sauvés. Mais ils sont cette compagnie dont parle Paul aux Corinthiens, ceux qui sont sauvés comme à travers du feu. Et Dieu se réserve un reste, se réserve des prémices qui sont de la même nature que Christ, qui sont euh, tellement unis à Christ qu'ils se fondent en lui. Et c'est ce que représentent les Lévites. Lévi vient de la racine lava, qui veut dire s'attacher, joindre, accompagner. Les Lévites sont ceux qui s'attachent à Christ, qui se joignent à lui. Ils font un et ils vont partout où il va. On retrouve cette pensée dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui, à cause de la parole de leur témoignage, donc ça c'est se joindre à Christ, s'attacher à Christ, à cause du sang du Christ, du sacrifice, donc ils sont pas sur leur propre capacité à satisfaire le cœur de Dieu, mais ils s'appuient simplement sur le sacrifice de Jésus et sur le sang qui a coulé, pas sur eux-mêmes. Et donc, le texte de l'Apocalypse nous dit, et ils vont partout où l'agneau va. Eh bien, c'est ça. Ils accompagnent le Christ partout où il va. Ce sont ceux qui s'attachent à Christ, acceptant de perdre totalement leur vie, ce que l'on appelle dans les lettres 7 églises d'Asie, les vainqueurs. Donc ça nous parle de Lévi. Vous voyez que les Lévites font cette jonction. Dieu s'est réservé une compagnie pour pouvoir être en bénédiction à l'ensemble du peuple. Ensuite, bien sûr, nous avons Yehuda. Et vous avez noté que Yehuda se trouve à l'est, là précisément où se trouve l'entrée du Mishkan ou du temple. Il est dans l'axe, c'est-à-dire que Yehuda, qui a le sceptre de la royauté en Israël, nous parle bien entendu du Mashiach, et le Mashiach viendra par cette porte, justement,
pour rentrer dans le temple et régner sur Israël et sur les nations. Et donc Yehuda, ça vient de la racine yada qui veut dire louer, entrer en action de grâce, élever les mains, parce qu'il y a la racine yad qui est la main, et l'adoration. Si je faisais un néologisme, je dirais que Yehuda, Judas, c'est le louangeur, celui qui loue en tout temps. Donc, Christ, en obéissant, en étant dépouillé lui-même, en rassemblant, en accomplissant pleinement l'œuvre de Dieu, fait un acte d'obéissance qui lui-même est une adoration pour Dieu. C'est un acte d'adoration. À chaque fois que nous obéissons à l'Éternel, nous faisons un acte d'adoration et de louange. La louange ne s'arrête pas simplement au chant, aux prières très envolées. Non, la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, que le sang de l'agneau et des sacrifices. C'est-à-dire que l'obéissance en elle-même est un acte d'adoration. Et Jésus en est l'archétype. Par son obéissance jusqu'à la croix, il a adoré, loué, il a rendu des actions de grâce, il a élevé ses mains littéralement en étant cloué sur la croix. Donc là, ça nous parle vraiment de Yeshua. Nous avons Yissachar. Alors Yissachar, ça veut dire donnera un salaire. Ça vient de la racine nassa qui veut dire pardonner, accorder une grâce, suffire ou supporter. Supporter dans le sens de je vous porte, quoi. Et donc, là, ça nous parle de ce que Christ va nous donner. À travers le tabernacle, le peuple de Dieu reçoit une grâce et une bénédiction. Il reçoit un salaire. L'apôtre Paul parle de récompense. Et donc, c'est une grâce qui est basée sur le pardon. Et cette grâce et ce pardon est totalement suffisant. Il n'y a rien à rajouter. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas parfaire cette œuvre. Il ne peut pas, par ses propres mérites, parfaire cette œuvre. Il ne peut pas dire, Seigneur, ben, malgré tout, moi, je mérite quelque part une récompense, parce que non. Celui qui a compris sa nature et le jugement de Dieu sur sa vie, accepte la sentence de Dieu sur sa chair, et cette sentence, c'est la mort. À partir du moment où nous acceptons cette sentence de Dieu sur notre chair, nous restons et demeurons dans la mort de la croix. Et parce que nous restons dans la mort sur la croix, alors nous recevons la vie en Christ ou la vie du Christ, et c'est ça notre salaire, c'est ça notre récompense. Et là, on parle bien du peuple. Nous avons Zaboulon. Zaboulon veut dire demeure, habitation. Ça vient de la racine zabal qui veut dire honorer et exalter. Bien entendu, le peuple de Dieu, l'apôtre Paul il y aura une étude plus tard que je ferai sûrement dans un message. Euh, le temple étant détruit, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Éternel, que votre corps est le temple de l'Éternel. Mais en tant qu'assemblée, nous sommes la maison de Dieu. Donc ce tabernacle. Nous sommes des pierres vivantes qui formons le corps du Christ. Si nous formons le corps du Christ, nous formons le tabernacle. Donc nous sommes une demeure, une habitation. Et dans cette habitation réside l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu. Donc si nous profanons le temple de Dieu, nous profanons la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que non seulement nous devons être une demeure et une habitation, mais une demeure qui est construite pour honorer et exalter Dieu. Nous avons la tribu de Gad. Gad veut dire troupe, bonheur, heureux. Ça vient d'une racine, gadad, qui veut dire incision, rassembler, se rassembler en foule. Là, on voit que à travers Gad, on va au-delà d'Israël. Il y a cette notion que il va y avoir du bonheur et des personnes qui vont être heureuses
de se rattacher en troupe sur une base principale. Là, on parle d'incision. L'incision, tout de suite, on pense à la Brit Mila, c'est-à-dire à la circoncision. Et là, ça ne sera pas une circoncision physique, mais la circoncision du cœur. C'est-à-dire que ceux qui vont venir en Israël, vont se rattacher à Israël, vont être remplis de bonheur et vont être heureux d'être rattachés à Israël sur la base de la circoncision de leur cœur. Revouen, ça vient de deux racines. Ra qui veut dire apparaître, venir, et Ben qui veut dire fils. Bien entendu, le peuple de Dieu qui est appelé à bâtir par l'Esprit, le Saint-Esprit et la vie du Christ en lui, est appelé à rebâtir le corps du Christ. Et donc, il prophétise que que Christ va venir, que le Fils va revenir, que le Fils va réapparaître. Il va revenir pour régner. Et donc, le peuple en lui-même doit être l'expression de cette prophétie, et notamment quand on prend le Saint Repas, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Et donc, quand on prend le pain et le vin, non seulement on doit discerner le corps du Christ, c'est-à-dire toute cette réalité du tabernacle, que nous sommes nous-mêmes un tabernacle, que nous sommes tous unis la maison de l'Éternel, qui doit être bâtie, qui doit être une demeure pour l'Esprit de Dieu, qui lui-même doit être exalté, honoré, qui est appelé à régner, qui est sur la base du pardon, de la plénitude de la grâce, qui se supportent les uns les autres, c'est-à-dire qui s'aident, qui va rassembler une grande foule et qui prophétise en cela le retour du Messie. Voilà ce que veut nous dire Ravouen. Shimon vient de la racine shama qui veut dire écouter, comprendre et obéir. En fait, vous connaissez sûrement la prière juive, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, c'est-à-dire que c'est exactement ça, Shema, Shema, c'est écouter mais plus qu'écouter. C'est j'écoute avec attention pour comprendre quelle est ta parole, Seigneur. Et à partir du moment où ta parole m'est révélée, je prends la décision d'y obéir. Ça ne veut pas dire que je suis capable par mes propres forces de le faire, mais comme je prends la décision d'y obéir, eh bien, la manifestation du tabernacle dans ma vie, c'est-à-dire de la vie du Christ en moi, va me faire obéir à la parole de Dieu. Sonde mon cœur, ô Dieu, afin que j'obéisse à ta parole. C'est ça. Écouter, comprendre, obéir. C'est la marque du peuple de Dieu. Nous avons Asher qui veut dire heureux. On retrouve un peu la notion de Gad ici. Ça vient de Achar qui veut dire heureux, diriger, conduire, marcher et protéger. Alors, le peuple de Dieu qui manifeste la vie du Christ. Bien entendu, il est rempli de joie. Soyez toujours dans la joie. C'est un commandement de Dieu. Il est dirigé et conduit par Christ. Il marche selon euh, la direction que lui donne le Saint-Esprit. Et ainsi, il est protégé. Il se protège lui-même parce qu'il marche dans les pas du Messie. Voilà ce qu'est le peuple. Et ça, c'est pour que l'ensemble du peuple forme lui-même la réalité du tabernacle. Nous avons Dan. Dan, ça veut dire un juge. Ça vient de la racine din ou dun qui peut se traduire par le Seigneur juge. Bien évidemment, le peuple de Dieu se laisse juger par Dieu. Je parle là de, de disciples du Christ normaux, c'est-à-dire qui acceptent de mourir à eux-mêmes. La vie chrétienne normale est une vie de plein abandon à Jésus-Christ. Celui qui veut garder des pans de sa propre vie est un chrétien malade. C'est comme ça. Ce n'est pas la norme. Le Seigneur n'a pas dit faites de toutes les nations des personnes qui croient en moi. Il a dit faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des personnes qui me suivent partout où je vais. Ça, c'est la marche normale du chrétien. Mais, donc, dans cette marche normale du chrétien, eh bien,
ce chrétien se laisse juger par Dieu. Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi ce qui n'est pas à ta gloire, afin que je te l'abandonne entre les mains et que tu puisses le brûler en moi. C'est le feu, c'est demander le feu de Dieu sur notre vie. C'est demander à ce que Dieu puisse manifester sur son autorité sur notre vie. Et on le laisse non seulement agir sur notre vie, mais on lui donne l'autorisation de brûler ce qui n'est pas à sa gloire. C'est-à-dire qu'on le laisse toute latitude, on lui laisse toute latitude pour nous rendre semblables à Christ, en acceptant le principe fondamental de la croix, je me charge chaque jour de ma croix. Après cela, nous avons Naphtali, ça veut dire mon combat, la lutte, ça vient de Naphal qui veut dire tordu, tortueux, faux, perversité. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être perverse, tortueux et tordu. Non, ça veut dire que mon combat et ma lutte, le combat et la lutte du peuple de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, de l'épouse du Christ, c'est de combattre tout ce qui est tordu, tortueux, tout ce qui est faux et tout ce qui est pervers en son sein. L'autorité de l'Église et la responsabilité de chaque membre de l'Église, c'est de lutter par la puissance du Christ, par la vie de résurrection du Christ en elle, de combattre tout ce qui est tordu, tortueux, faux et pervers. On ne doit pas laisser une seule place à l'ennemi. Là, je parle d'une église rêvée, hein. Mais chaque chrétien est responsable de cela pour lui-même et doit manifester cette vie dans l'assemblée où le Seigneur l'a placé, même si cette assemblée ne remplit pas toutes les conditions dont nous parlons aujourd'hui. Et là, nous arrivons à une chose très intéressante. Donc, nous avons Benjamin, qui était le frère de Yosef, fils de Rachel, de Rachel. Ça veut dire le fils de ma droite ou le fils de ma main droite. Ben, Yamin, Yamin c'est la main, Ben c'est le fils. Donc, Yamin c'est ma main droite précisément. Et euh, si nous prenons comme si l'Ouest était la tête du Messie, que l'Est était ses pieds, voilà, on trouverait la main droite en Benjamin. Et ça, c'est intéressant parce que Benjamin euh, nous parle de l'action qui doit être menée par l'Église, qui doit être menée par le peuple de Dieu, sur la base du Fils de ma main droite. Elle ne doit pas agir par elle-même. Elle doit agir par la droite de Dieu. Et qui est à la droite de Dieu? Christ. Et celui qui est en Christ, il est où? Il est à la droite de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça la base. Et c'est ça dont nous parle Benjamin. Ensuite, nous avons Ménaché. Ménaché, ça veut dire l'oublieux ou qui fait oublier. Ménaché n'était pas un fils de Yaakov, c'était un des deux fils de Yosef. Je vous ai déjà parlé des Machiar ben David et de Machiar ben Yosef. Et donc, ces deux, Ménaché et Éphraïm, sont nés en Égypte. Et donc, ils sont nés hors d'Israël. Ménaché va nous parler de ceux du peuple d'Israël qui ont reconnu le Mashiach. Si je paraphrase aujourd'hui, on pourrait dire les Juifs messianiques, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu le Messie. Et en reconnaissant le Messie, ils font oublier les tribulations d'Israël. Toute la diaspora, les persécutions, la Shoah, c'est eux, les prémices d'Israël, qui font oublier les turpitudes d'Israël. Et donc, vous voyez que Ménaché, il est à la tête. C'est-à-dire que parce que Ménaché est là, parce qu'il y a les Juifs qui ont reconnu le Mashiach, alors il y a possibilité pour Éphraïm de se rattacher à Israël.
Éphraïm, ce sont les 10 tribus perdues d'Israël, mais c'est aussi ceux qui se sont rattachés à Israël des nations. Et ils font oublier toute cette souffrance qu'Israël a dû subir pendant que les nations étaient rassemblées et étaient rattachées à lui. Euh, Quand ils ont été en Égypte, la Bible nous dit que ils ont été persécutés jusqu'à ce que les Cananéens aient mis le comble à leur péché. Israël est tellement lié à la vie de son Messie, il est tellement participant aux souffrances de son Messie, même s'il ne l'a pas reconnu encore aujourd'hui, qu'il souffre comme son Messie pour que d'autres puissent être bénis et sauvés. Et aujourd'hui, Israël a été mis au banc des nations, a été mis au banc de ceux qui se rebellent contre Dieu en ne reconnaissant pas leur Mashiach, afin que nous, membres des nations, ayons le temps de nous rattacher en Jésus-Christ aux promesses d'Israël et de ce fait, le reste de l'humanité qui n'accepte pas Jésus-Christ va mettre le comble à son péché et le comble à son péché trouvera son paroxysme au moment du règne de l'impie. Et Israël est mis de côté, entre guillemets, pendant ce temps-là. Et donc, Ménaché est celui qui va faire oublier à Israël cette souffrance que Israël a subie euh, pour que nous puissions être nous-mêmes sauvés et rattachés à ses promesses. Éphraïm, ça veut dire doublement fécond. Alors, pourquoi doublement fécond? C'est parce que Éphraïm va être fécond pour le peuple d'Israël, mais aussi pour les nations. Il vient d'Ephraat, c'est une racine qui veut dire lieu de fécondité. Et vous savez que Bethléem s'appelait aussi Ephrata. Ephrata, c'est le lieu de la fécondité. Là, on retrouve encore le roi David. Euh, le Mashiach ben Yosef, celui qui a donné sa vie, c'est ce qu'on appelle aussi le Messie souffrant, est celui qui va rassembler non seulement son peuple, Israël, mais qui va rassembler ceux des nations qui vont se rattacher à Israël. Et Ménaché fera oublier toutes les souffrances et toutes les persécutions, et nous serons avec Christ dans la gloire. Voilà ce que doit être l'assemblée, l'Église, la maison de prière, la maison de Dieu. Voilà ce que nous devons être, nous tous, en tant que frères, dans l'assemblée du Messie. Nous devons discerner ce qu'est le corps du Christ, c'est-à-dire quelle est l'essence même du tabernacle. Et là, nous trouvons dans chaque nom des tribus d'Israël la signification de ce que doit être ce peuple sur la base du sacrifice de Jésus. Voilà pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement, si j'y arrive.